Alors, à 7h18, nous allons parler de la rentrée avec ce billet d'humeur. Et oui, alors au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, voici maintenant un mois que nous sommes rentrés. Du moins selon le calendrier scolairien. Oui, scolairien, on dit bien calendrier grégorien, julien, romain, alors pourquoi pas scolairien. Oui Daniel, il y a aussi le calendrier des postes, il y a aussi celui des éboueurs, des pompiers, et il y en a d'autres. Pourquoi donc parler de calendrier en parlant de rentrée, allez-vous me dire ? D'autant que c'est bien joli de nous bassiner avec la rentrée scolaire, mais il faut bien accepter le fait que tout le monde ne vit pas au rythme du calendrier de l'éducation nationale, ou plutôt de l'hôtellerie et des professionnels du tourisme. Oui, c'est eux qui donnent quand même leur avis, quand on y regarde bien, ça fait assez réagir le monde enseignant. Bref, la majeure partie d'entre vous et d'entre nous est soumise au régime des 5 semaines et a donc repris le collier depuis belle lurette. Voire est partie à d'autres périodes dites hors scolaires, c'est-à-dire quand il y a moins de monde et que c'est moins cher. Alors c'est vrai, du coup on se retrouve dans ces cas-là entouré de retraités ou de célibataires et couples sans enfants. Il y a plus réjouissant, vous en conviendrez. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Et puis c'est aussi et surtout la rentrée politique qui se différencie cette année de la rentrée scolaire par les dates d'examen. En effet, pour les élèves et étudiants, ceux-ci auront lieu en fin d'année, pas pour nos politiques. Enfin, non, j'avoue que ce possessif, je vais y arriver, 7h du matin, c'est trop tôt. J'avoue que ce possessif me dérange un chouïa, car j'ai l'impression, in fine, que les électeurs appartiennent à leurs élus, même s'ils nous soutiennent à longueur d'entre-deux tours, et la main sur le cœur, que les votes des électeurs appartiennent aux électeurs et non pas aux candidats. Même si entre ces deux tours, on négocie les ralliements en fonction du nombre de voix qu'on possède. Bref, vous ne l'ignorez sans doute pas, mais nous approchons à grands pas de l'élection présidentielle qui aura lieu en avril et mai 2017. Et d'ici là, auront lieu des primaires qui sont comme les partiels pour nos chers étudiants. Et comme nous sommes décidément gâtés pourris, nous aurons droit à 2 primaires. J'aurais bien ajouté pour le même prix, mais même pas. C'est pas comme un lot de yaourt. Un lot de yaourt, vous avez comme le droit d'en reprendre que 2 ou 3 sur les 6 par exemple. Et ça marche aussi pour les piles, pour ceux qui connaissent le fameux sketch de Desproges qui décidément nous manque beaucoup en ce moment, soit dit au passage. Mais là, même pas, c'est de la vente forcée puisqu'on est obligé de payer les 2 produits, même s'il n'y en a qu'un qui nous intéresse. Et si ça ne nous intéresse pas, on paye quand même. Eh oui, nous, parce que vous croyez qu'ils sont financés par qui les partis ? En plus, on va financer des élections primaires qui vont voir s'affronter, entre autres, des candidats qu'on ne veut d'autant plus voir, je sais pas ce que j'ai ce matin, qu'ils avaient juré ou jurent leur grand Dieu qu'en cas de défaite, on n'entendrait plus parler d'eux. Bon, pour les autres candidats, on a des tout jeunes qui ont des dents à rayer le parquet, ou d'autres qui sont dans le circuit depuis une trentaine d'années, qui donc sont largement responsables d'une situation calamiteuse pour laquelle ils nous assurent avoir la solution pour en sortir. Ça me fait un peu le même effet que si je vais visiter des grottes que le guide se paume et qui nous jure ses grands dieux qui va nous sortir de là. Mouais. Et au bout du compte, à bien y réfléchir, c'est quoi ces primaires ? Sinon une espèce de foire d'empoigne où l'on va pouvoir aller voter, ne nous leurrons pas, pour les primaires des 2 camps en signant une déclaration sur l'honneur à chaque parti, et en se délestant de 2 €. Bon, ce qui est certain, c'est qu'on est parti pour avoir quelques surprises. La dernière en date étant que l'on s'attendait à voir un candidat sortir du buisson, et finalement, c'est le contraire. La suite au prochain numéro. Merci Philippe.